tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci une vidéo qui je pense va tout spécialement faire plaisir à Guillaume puisque j'ai décidé de vous présenter Pure Instinct, voilà, qui n'est pas vraiment mon album préféré, mais voilà, j'ai pensé à Guillaume, sachant en plus que Pure Instinct est un album qui est sorti le 21 mai 1996, donc on approche de sa date d'anniversaire. Alors ce qu'il faut savoir sur Pure Instinct, c'est que lorsqu'il sort en 1996, les seuls formats qui sont proposés à l'époque sont le CD et la cassette audio, puisque aucune parution en LP, en vinyle, ne se fait sur cette période. Néanmoins, vous pouvez le voir, c'est bien un vinyle qui est en train de tourner sur la platine. Alors, qu'est-ce que c'est que ce vinyle ? Eh bien, c'est un vinyle qui a été fait en 2015, et c'est pas un vinyle qui est officiel. C'est ce qu'on appelle un bootleg, donc c'est l'album Pure Instinct qui a été refait, alors refait en essayant de garder les caractéristiques d'un pressage officiel, mais il n'est pas officiel. Il est sorti ce vinyle sous plusieurs formats. Alors, vous avez ici le vinyle orange que je vais vous montrer un petit peu plus en détail. On peut le retrouver aussi sous forme de vinyle noir, couleur classique, et il existe aussi 15 exemplaires de ce qu'on appelle le test pressing, c'est-à-dire vinyle noir, mais qui sont des exemplaires avec un label blanc, en général écrit à la main. Ce sont les premiers vinyles qui sortent de la presse et qui sont utilisés pour vérifier que le pressage se fait correctement à partir du master. Alors, la présentation de la pochette. On retrouve donc la pochette classique, la pochette de l'album. Alors, je sais pas si ça se voit bien là, mais la qualité n'est pas top. On voit qu'en fait, c'est la pochette du CD qui a très certainement été agrandie. Quand on y regarde de près, voilà, c'est pas une pochette de très très belle qualité. Au dos, c'est pareil, on va retrouver les indications qu'on a sur le CD. Voilà, avec un code barre. Un code barre avec le logo East West aussi, qui laisse supposer que c'est un pressage officiel, alors que non, pas du tout. Voilà, toutes les informations, 1996, Made in Germany, on cite la Warner Music, mais j'insiste bien, c'est un pressage qui n'est pas officiel. À l'intérieur de la pochette du vinyle, on va trouver ce petit document là, c'est ce qu'on appelle un insert avec les paroles. Voilà, les paroles et les informations qu'on pouvait trouver au niveau du CD. Voilà, les petits remerciements, les special thanks. Voilà. Le vinyle en lui-même. Alors, ce vinyle, donc, comme je vous disais, là, c'est le pressage orange, avec sur une face, donc, la face A, la photo qu'on retrouve aussi sur le CD de Pure Instinct, et sur la face B, vous allez retrouver la tracklist. Voilà, donc les titres de Wild Child jusqu'à Oh Girl I Wanna Be With You sur la première face, et When You Came Into My Life jusqu'à Are You The One sur la seconde face. Je ne vais pas parler de la qualité des titres qui sont là-dessus, je vais juste parler de la qualité du vinyle. Pour moi, c'est pas un vinyle qui est de très très bonne qualité, alors c'est intéressant pour un collectionneur, mais le vinyle n'est pas en lui-même de très bonne qualité. Je trouve qu'il est assez bruyant. Alors malgré tout, c'est un
un vinyle neuf hein, qui est sur la platine et qui en plus de ça a assez peu tourné. Mais c'est pas un vinyle voilà, de belle qualité. Et en plus de ça, donc il y a des choix qui ont été faits au niveau des faces et de la fin des faces que je trouve un petit peu regrettable. Alors je vais vous mettre par exemple la fin de Oh Girl I Wanna Be With You et vous allez de suite comprendre. Voilà, donc vous avez certainement entendu, hein, le titre ne se termine pas comme sur le CD. On a ce qu'on appelle un fade-out, alors qu'on a une vraie fin sur l'album. Et de plus, voilà, vous avez peut-être entendu ces petits bruits, ces petits grésillements qui sont assez désagréables et qu'on trouve en fait sur une bonne partie du vinyle. Donc c'est dommage parce que ça aurait été un pressage quand même intéressant. Il manque peut-être un petit peu de travail. Alors, pour ce qui concerne maintenant les caractéristiques de ce vinyle, donc les test pressing, je vous le disais, ils ont été édités à peu près à 15 exemplaires hein, de mémoire. C'est assez compliqué maintenant de les trouver et on les trouve en général assez chers, entre 80 et 100 euros. Le vinyle noir, alors j'ai pas le nombre de pressages en tête, on le trouve un petit peu plus facilement. J'ai envie de dire qu'au niveau du prix, vous allez le retrouver entre 40 et 60 euros. Ce vinyle orange, lui, il a été tiré à 100 exemplaires. Et là, c'est pareil, hein, au niveau des prix, on est entre 40 et 60 euros. J'ai eu la chance d'obtenir le mien pour 30 euros en fait, sur une enchère où j'ai été la seule personne à enchérir à 30 euros. Donc ça m'a permis de l'avoir sans avoir à débourser une somme qui est trop importante. Voilà, ça reste un vinyle intéressant pour la collection. Je trouve dommage qu'il n'ait pas été plus travaillé que ça au niveau du son. Et je répète, c'est un vinyle qui n'est pas officiel. Mais voilà, malgré tout, intéressant pour les collectionneurs et très certainement pour Guillaume. A plus tard pour une prochaine vidéo. Are you the one that got it made?